Bonjour, j'ai une excellente nouvelle, on fête les 100 premiers abonnés à la chaîne. Alors pour fêter ça, je vais vous présenter le top 3 des recettes françaises faciles à faire et succulentes. Maître Joe, c'est Maître Joe. Maître Joe. Pour préparer les œufs mimosa, nous avons besoin d'œufs et de mayonnaise. On commence par préparer les œufs durs en les mettant dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Une fois que nos œufs sont cuits, on peut les écaler. On enlève bien leur membrane. Et on va maintenant tout simplement les ouvrir en deux. Là. Là. Et voilà. Maintenant, on prend les jaunes d'œufs qu'on va venir mélanger à notre mayonnaise. On vide les blancs d'œufs de leur jaune d'œuf. Et on va venir les déposer ici dans notre mayonnaise. Et on va maintenant tout simplement les écraser et les mélanger avec la mayonnaise. Alors ensuite, selon l'humeur, on peut rajouter quelque chose. Mais la base des œufs mimosa, c'est tout simplement ça, mélanger les jaunes d'œufs avec la mayonnaise. Aujourd'hui, j'ai envie de rajouter un petit peu de fines herbes. Des fois, je mets du piment, ou je peux rajouter un peu de moutarde si j'ai envie que ça pique un petit peu. Aujourd'hui, j'ai l'humeur des fines herbes. Voilà, un peu de fines herbes. On finit de mélanger. Et on va maintenant venir attraper tout ça pour re-remplir nos œufs. C'est bon. Et voilà comment préparer en toute simplicité des œufs mimosa. Et moi alors? La caméra woman a droit à un œuf mimosa aussi. La recette numéro 2, l'artichaut en vinaigrette. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que vous verrez rarement proposé dans les restaurants en France ou quoi. En fait, c'est typiquement quelque chose qu'on mange dans les campagnes en France. Et tout le monde n'adore pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, moi j'adore. Et donc je vous présente une recette de la campagne française. Alors pour l'artichaut en vinaigrette, la seule préparation qu'on va avoir à faire, c'est la vinaigrette. Mais tant qu'à faire, on va essayer de bien la réussir et on la prépare donc selon la recette française. C'est-à-dire sel, une certaine dose mais pas trop, pour pas que ce soit trop écœurant non plus. Poivre, alors là aussi, ayez la main généreuse mais mesurée, car le poivre peut facilement rendre votre vinaigrette beaucoup trop piquante. Et moutarde. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il faut commencer par mélanger dans cet ordre-là. J'ai souvent essayé de faire des vinaigrettes dans un autre ordre ou dans un autre sens, et le résultat est toujours décevant, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Donc, je vous propose de bien respecter cet ordre, et je vais rajouter un peu de moutarde. Le résultat doit être, pour l'instant, un peu jaune-marron. Bon, c'est ce qu'on a. On continue avec
le vinaigre. Alors, ici aussi, c'est le vinaigre qui va déterminer si notre vinaigrette est piquante, acide ou plate. Et la vinaigrette doit piquer un minimum, mais pas trop. C'est donc ici qu'il faut bien doser le vinaigre. Petite astuce pour ceux qui n'aiment pas les vinaigrettes trop acides, utilisez le vinaigre de cidre, qui est beaucoup moins acide que les autres vinaigres. Voilà. Ici, on mélange bien pour essayer d'homogénéiser ce mélange. On doit obtenir un vinaigre un peu plus piquant que d'habitude à cause de la moutarde et du poivre, et qui va nous donner un goût à cause du sel. Ça m'a l'air très bien tout ça. Et on finit avec un filet d'huile. Alors un filet ou une véritable épaisseur d'huile selon les goûts. Pour ma part, je mets de l'huile d'olive qui est très forte et je préfère que ce ne soit donc qu'un filet. Et si notre vinaigrette est réussie, on va voir l'huile flotter un peu au-dessus, car elle ne peut pas se mélanger au vinaigre, et certains morceaux d'huile vont être piégés dans des bulles. On va donc voir une vinaigrette en 2 dimensions avec vinaigre au fond et l'huile qui remonte un peu. C'est ce qu'on a. Et l'artichaut en vinaigrette, tout simplement, on coupe la queue de l'artichaut, on enlève les premières feuilles qui sont un peu séchées, où on va pas vraiment avoir beaucoup de goût. Et on va pouvoir commencer notre dégustation. L'artichaut, on va venir attraper les feuilles en essayant d'arracher autant que possible la base, puisque c'est ce morceau blanc qui contient du goût. On le trempe dans notre vinaigrette et on vient racler pour arracher le morceau blanc imprégné de vinaigrette. Et comme vous le voyez, ça va durer un certain moment. Et c'est quand on arrive à la fin des feuilles, au cœur de l'artichaut, que le véritable régal se prépare. Alors on enlève tous ces poils qui recouvrent le cœur de l'artichaut. Normalement, 1 ou 2 couteaux devraient y suffire. Et ici, on a donc ce qu'on appelle le cœur d'artichaut. Alors moi, je le mange vert, avec vraiment tout le reste. Mais certains préfèrent enlever la base qui est un peu trop verte. Moi, je trouve que ça rajoute du goût. Comme pour le reste, on le trempe dans la vinaigrette. C'est ici que le goût de l'artichaut est vraiment concentré. Et les vrais connaisseurs vous diront qu'il faut aussi libérer le cœur de la tige de l'artichaut. Alors ici, on en a un qui a une tige vraiment minuscule. Donc on va quand même y arriver, hop, en enlevant les bordures. Ça va nous faire un cœur de tige vraiment très petit. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cœur de la tige, tout le long de la tige, on a aussi la même saveur que dans le cœur d'artichaut. Et c'est ici qu'elle est très concentrée également.
Alors j'en profite pour envoyer 10 000 gros bisous à ma grand-mère, parce qu'à chaque artichaut que je mange, je pense à toi, grand-mère, qui m'a patiemment et avec beaucoup d'amour appris à aimer les bonnes choses. Pour préparer le pain perdu, on a besoin de pain, d'œufs, sucre, lait et beurre. On commence par casser les œufs ici. On rajoute le sucre et le lait. Et on mélange tout ça. On a ici notre mélange d'œufs, sucre, lait. Ici, le pain qu'on a découpé en tranches. Et on va pouvoir allumer à feu doux notre poêle avec un peu de beurre dedans. On vient ensuite tremper nos tranches de pain dans le mélange. On les trempe rapidement, puis on vient les déposer ici. Et on va les laisser dorer un tout petit peu ici. On peut aussi attraper un petit peu de notre préparation pour la verser ici, que ça imprègne bien. Pensez à bien faire circuler vos tranches de pain. Après un certain moment, vous pouvez les retourner. Voilà, on veut que ce soit un peu doré, mais pas trop cuit non plus. Et une fois que vos tranches de pain ont bien doré, vous pouvez les sortir. Et on continue. Voilà. Et voilà comment préparer le délicieux pain perdu. Un grand merci à mes abonnés. Je vous ai donc offert cette vidéo gastronomique pour fêter les 100 premiers abonnés et je vous donne le prochain rendez-vous à 500 abonnés. Alors, parlez-en autour de vous si ça vous a plu et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, mais abonnez-vous tout de suite, c'est juste ici.